Bonjour à toutes et à tous, et surtout bienvenue. Bienvenue dans cette saison 3 du Petit Explorer. Je suis absolument ravi de vous retrouver aujourd'hui. Mini rappel pour les personnes qui nous rejoignent, le Petit Explorer c'est une chaîne de podcast qui tourne autour des jeunes diplômés. Que font-ils comme métier? Comment ont-ils trouvé leur stage, leur alternance et leur premier job? Et surtout, qu'y a-t-il concrètement derrière leur intitulé de poste? Après 2 saisons très diversifiées en termes de métiers et de secteurs, je suis particulièrement ravi de vous présenter cette saison 3 qui sera majoritairement tournée autour du marketing, de la communication et des nouvelles technologies. Secteurs qui me sont, vous le savez pour la plupart d'entre vous, très chers. Concrètement, lors de cette saison 3, nous allons partir à la rencontre de celles et ceux qui, en agence, en cabinet de conseil, en régie ou chez les annonceurs, font des marques ce qu'elles sont aujourd'hui. Ensemble, nous allons voir quels sont les différents métiers que l'on peut retrouver chez, par exemple, Publicis, Havas, Accenture, LVMH, mais aussi bien d'autres entreprises, grands groupes, mais aussi start-up et organisateurs d'événements. Mais parlons plutôt de ce premier épisode. J'ai le plaisir d'avoir pu interviewer Léa. Léa, ancienne alternante devenue recruteuse à part entière chez Publicis Média France, la structure dédiée à la stratégie média et publicitaire du groupe Publicis. Elle s'occupe brillamment des recrutements en CDI des 6 agences, plus des pôles transverses, vous le verrez, qui composent Publicis Média. Et oui, pour la petite histoire, c'est elle qui m'a repéré et fait passer un premier entretien. Dans cet épisode, un peu spécial, on va vous parler de beaucoup de choses. On va vous parler de quels sont les grands types de métiers qu'on retrouve en agence de communication. On va vous parler de à quoi sert concrètement une candidature spontanée. On va également aborder les salaires dans la pub et comment les négocier et les qualités et compétences qu'il est indispensable d'avoir quand on candidate en agence. Léa parlera de tout ça, mais aussi de bien d'autres choses, mais sûrement beaucoup mieux qu'ici. Donc je la laisse arriver et nous on se retrouve juste après le podcast comme d'habitude. Bonne écoute et à toutes. Bonjour Léa, merci déjà de venir à cette interview, la première interview de la saison 3 du Petit Explorer. Franchement, merci beaucoup pour ton temps. Est-ce que tu peux nous dire d'où est-ce que tu viens, qui est-ce que tu es et qu'est-ce que tu fais dans la vie? Oui, bien sûr. Alors déjà, bonjour. Donc moi, je suis Léa Sebag. J'habite à Paris et ça fait 2 ans que je suis en alternance chez Publicis Media. Donc je travaille dans une école de commerce qui s'appelle l'ESCE. Et là, voilà, je suis sur la fin de ma deuxième année d'alternance. Ok, et du coup tu es recruteuse chez Publicis Media et d'ailleurs tu n'es plus vraiment en alternance d'ailleurs si mes nouvelles sont bien confirmées. Oui, en effet, là, je termine donc mon alternance fin du mois d'août et je poursuis directement l'aventure en CDI chez Publicis Media en tant que recruteuse, en effet. OK et ben, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que c'est, déjà bravo et ensuite, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que tu fais en tant que recruteuse chez Publicis Media, concrètement dans la vie de tous les jours? Oui, alors concrètement, je suis en lien en fait avec toute la partie business. Je gère toute la partie un peu coordination pardon des briefs qu'on peut avoir des managers. Donc c'est-à-dire dès qu'on va avoir une démission par exemple ou qu'on va gagner de nouveaux clients, on va du coup être en recherche de nouveaux profils pour staffer un petit peu les équipes. Et donc moi mon rôle ça va être de définir le besoin auprès des équipes, de faire beaucoup de sourcing, donc que ce soit sur du retour annonce, mais également beaucoup de chasse sur LinkedIn. Et ensuite, toute la partie préqualification téléphonique, envoi des profils auprès des managers. Et après, on passe par des demandes de validation, donc je dirais un peu plus officielles, auprès de notre CEO Gauthier Piquet, afin de finaliser de manière concrète notre recrutement. D'accord, OK, et est-ce qu'il y a quelque chose que tu préfères faire, au quotidien dans ton métier? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimes un petit peu moins aussi? Alors, je pense que ce que je préfère, ça va être toute la partie peut-être relationnelle avec les équipes pour comprendre les besoins. Et je pense que mon moment préféré aussi au quotidien, c'est quand je reçois la validation de la part de Gauthier, parce que ça veut dire que on a recruté quelqu'un et c'est finalisé, c'est bon, on envoie une promesse d'embauche et c'est les managers qui sont du coup rassurés et l'équipe recrutement qui a bien fait le job. Ouais, bien sûr, et quelque chose que tu aimes un petit peu moins peut-être?
Je pense que ce que j'aime le moins, c'est plutôt quand j'ai des désistements, c'est-à-dire quand j'ai des profils avec lesquels j'ai échangé pendant X temps et on est allé au bout du process ensemble et qu'une fois qu'on finalise en fait le recrutement, la personne va se désister pour X ou Y raison. Et là, ça veut dire pour nous que on doit recommencer à zéro un petit peu le travail de A à Z. Donc, je pense que c'est un peu le moment le plus difficile en tant que recruteur. Ouais, bien sûr, j'imagine. Et on ne présente pas Publicis. Publicis, c'est un groupe très important dans la communication, 3 groupe mondial. Est-ce que tu peux nous donner peut-être, par contre, pour Publicis Média France, les grands types de métiers qu'il y a peut-être dans nos agences? Ouais, bien sûr. Chez Publicis Média, pour moi, on va avoir 2 cœurs de métier. On va avoir la partie conseil média, et ensuite la partie achat média. Donc, bien sûr, on a beaucoup d'autres expertises qui vont être transverses sur nos agences, mais voilà, le cœur, ça va être vraiment le conseil et l'achat média chez D'accord. Est-ce que tu peux nous définir peut-être ce que c'est que le conseil et l'achat peut-être? Pour les gens qui nous. Ouais. connaissent pas? Alors le conseil média, ça va être tous ceux qui vont travailler en fait sur la partie stratégie média de nos clients. Travailler sur quel va être en fait le meilleur moyen de diffusion de nos clients, savoir si c'est mieux de mettre une publicité à la télé à une certaine heure. Est-ce que ça va pas être mieux de publier sur les réseaux sociaux? Enfin voilà, c'est vraiment trouver quelle va être la meilleure stratégie à adopter pour nos clients et pour avoir plus de visibilité en tout cas sur les campagnes qui sont lancées. Et, euh, et ensuite, la partie achat média, c'est un peu plus technique. C'est ceux qui vont négocier et acheter les espaces publicitaires auprès des régies. Donc, il y a plusieurs leviers d'acheteurs, enfin plusieurs expertises, comme je le disais précédemment. Mais voilà, pour la faire le plus bref possible, c'est comme ça que ça fonctionne. OK, d'accord. Et est-ce que tu peux donner des exemples typiques de métiers, qu'on peut être amené à recruter, par exemple? Alors sur le conseil, on va peut-être être amené à recruter des consultants médias dans tout type de seniorité, donc du plus junior au plus senior. Ensuite, on va recruter donc des traders. En fait, on les appelle les acheteurs médias chez nous. On les appelle aussi des traders. Donc, il va y avoir des traders programmatiques, par exemple. Donc, c'est ceux qui ont directement la main dans les DSP sur les plateformes d'enchères pour implémenter les campagnes et les optimiser. Euh, et ensuite, on va avoir aussi des traders plutôt spécialisés social media, d'autres plutôt display. Donc voilà, il y a plein de leviers différents. On va également avoir par exemple du SIA, donc du search. Euh, et aussi voilà plein d'autres expertises qui fait que qu'on a vraiment des experts en tout cas chez Publicis Media. Mmh. Ouais, tout à fait. Et est-ce qu'on peut peut-être même parler un petit peu des différentes agences qui composent, et de l'organisation de Publicis Média France, entre les différentes agences qu'on a et les practices qui sont, du coup, qui montrent les différents types de métiers aussi qu'on peut être amené à effectuer chez nous? Ouais, alors côté média, on va travailler donc avec nos 5 agences donc Starcom, Zenith, Performix, Spark et Blue 449. Mais également des expertises un petit peu plus transverses comme Publicis Media Connect qui eux sont en train de grossir petit à petit et en fait c'est plutôt des métiers où on va avoir des postes hybrides qui va mélanger un petit peu à la fois le conseil et à la fois l'achat média. Et on a, c'est assez récent, mais on s'est un petit peu restructuré et maintenant on a ce qu'on appelle Publicis Media Trading. Donc en fait, c'est tous nos acheteurs, tous nos experts qui sont réunis donc au sein de cette cellule PMT et qui vont travailler de manière plutôt transverse sur les agences de chez Publicis Media. OK, donc par exemple, un acheteur télé ou un trader, comme on appelle ça, de chez PMT, peut travailler en même temps pour des clients de chez Starcom, en même temps pour des clients de chez Zenith, et cetera? Ouais, exactement. OK, d'accord. Donc en fait, ils sont assez, oui, ils sont assez transverses, quoi. Ouais, c'est ça. OK. Et est-ce qu'on, tu amené aussi à recruter, les profils, plus, tech, data, d'Epsilon ou Data et Technologies, par exemple, ou pas du tout?
Alors oui, en effet, on a aussi quelques besoins donc côté Epsilon, donc sur des profils plutôt data stratégiste, data scientist. Donc oui, on en recrute. C'est plutôt un de mes collaborateurs qui est assez performant sur ces recrutements-là en particulier. Mais oui, bien sûr, c'est un de nos métiers également. D'accord, OK. Et maintenant, mettons-nous à la place d'un étudiant de master 2, Ouais. dernière année d'école. Il ne voit pas l'offre de ses rêves, qui est publiée sur le site de Publicis ou sur LinkedIn, mais il a quand même envie de postuler chez nous. Est-ce que c'est possible? Donc c'est-à-dire faire une candidature spontanée. Oui. Alors oui, c'est possible, mais après, là où il va y avoir une difficulté, c'est qu'en général, s'il n'y a pas l'offre de ses rêves, ou en tout cas une offre qui correspond à ses attentes, qui est postée directement sur notre plateforme, ça veut aussi dire que c'est parce qu'on n'a pas d'offre à pourvoir qui correspond. En général, dès qu'on a des opportunités, on va publier des offres. C'est la première étape dans notre process aussi de recrutement. Donc la candidature spontanée, elle est pertinente parce que du coup, moi par exemple, je vais tout de suite la traiter, je vais forcément regarder le CV de la personne qui postule parce que si c'est un CV qui est intéressant pour les postes que j'ai d'ouvert, bah, ça va me permettre de pouvoir faire une préqualification et puis la soumettre auprès des équipes. Néanmoins, au vu du nombre de candidatures spontanées que je vais recevoir, je vais pas pouvoir toutes les traiter parce que sinon c'est mission impossible pour moi et je m'en sors Mmh. plus. Donc c'est vrai que je dirais que c'est quand même plus pertinent de postuler sur une annonce parce que bah, notre offre correspond aux attentes d'un étudiant plutôt que de faire des candidatures spontanées dans tous les sens sans même savoir exactement quel métier on recherche et quel est le poste idéal pour nous. Mmh. Ouais, bien sûr. Est-ce que tu reçois tous les jours des candidatures spontanées? Ouais, je dirais peut-être tous les 2 jours. OK, quand même, oui, d'accord. Ouais, ouais. Mmh. OK. Et alors, si toi, tu dois donner un conseil à un ou à une étudiante qui recherche du coup un stage, une alternance ou un premier job, puisque c'est quand même plus ta spécialité, les recrutements en Ouais. CDI, dans une grande agence de publicité, donc pas forcément Publicis, mais prenons l'exemple. Qu'est-ce que ce serait? Est-ce qu'il y a un type spécial, pour Publicis ou pour une grande agence à ton avis, à donner? Alors pour moi, le tips, enfin que ce soit en effet Publicis ou une autre agence, c'est déjà d'avoir une bonne posture. C'est-à-dire d'arriver avec un entretien qui a été préparé et surtout de comprendre en fait les missions sur lesquelles on postule, parce que beaucoup postulent sans savoir vraiment ce qu'on fait chez nous. Donc surtout la posture. Ce qui est important, c'est vraiment la motivation, le dynamisme qu'on va mettre dans l'entretien, parce que aujourd'hui, quelqu'un qui n'a pas forcément l'expérience requise, comparé à enfin, si on compare, admettons, deux étudiants qui n'ont pas forcément tous les deux les expériences requises pour le poste, bah, là où la personne va se démarquer, c'est vraiment dans sa posture. Est-ce qu'il va être motivé? Est-ce qu'il va nous convaincre? Est-ce que il nous montre que bah, nous rejoindre, c'est vraiment ce qu'il veut et ça va vraiment affiner son parcours. Donc c'est vraiment dans le fit que ça va être pertinent et c'est pour ça que ça se prépare un entretien. Euh, donc voilà, je pense que ce que je peux dire en plus, peut-être pour Publicis, pour le monde de la publicité, ça va être bah, des étudiants qui aiment le challenge, qui n'ont pas peur enfin, qui ne veulent pas s'ennuyer et qui voilà, qui aiment bien le challenge, qui aiment bien les environnements plutôt dynamiques. Mmh. D'accord, ouais, bah, merci beaucoup. C'est très intéressant ta réponse. J'aimerais juste rebondir sur un petit point. Tu me dis qu'un entretien, ça se prépare. Est-ce que tu peux, je suis tout à fait d'accord avec toi, mais est-ce que toi, tu peux nous donner ton point de vue de recruteur, de recruteuse, pardon, sur comment est-ce qu'on prépare un entretien? Alors, comment est-ce qu'on prépare un entretien? Bah, pour moi, ça passe déjà par la recherche en fait sur l'agence dans laquelle on postule, savoir vraiment qui sont nos agences, qui sont nos clients, et puis surtout en fait qu'est-ce qu'on fait exactement. Pas juste on est un grand groupe de communication, mais vraiment qu'est-ce qu'on fait. Et puis aussi surtout comprendre, quand je dis comprendre la fiche de poste, c'est vraiment essayer de comprendre le métier. Alors bien sûr, si, enfin,
si on ne connaît pas le monde des agences et que c'est un premier job par exemple, bah on va pas avoir tous les tips forcément et ça va pas être forcément très fluide. Mais au moins, bah, le fait que la personne se soit renseignée, après, c'est totalement normal qu'elle pose des questions pour bah, comprendre un peu plus. Et là, c'est à moi de l'éclaircir justement pendant l'entretien sur ce qu'on fait exactement. Mais je pense, voilà, montrer en tout cas qu'on s'est renseigné sur l'entreprise et puis aussi bah, sur soi, c'est-à-dire faire un peu une introspective pardon, de soi, comprendre quels sont bah, nos points, qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre en évidence lors d'un entretien sur notre personnalité, que ce soit en fait de manière perso ou pro, mais également sur nos points de vigilance, là où on a besoin de s'améliorer parce que c'est aussi important de savoir enfin de se connaître en fait, de se connaître pour pouvoir ne pas être bloqué pendant un entretien, ne pas savoir quoi dire. Donc voilà, essayer d'anticiper un maximum de questions. D'accord et en parlant de poser des questions à la fin d'un entretien, tu le recommandes, en fait, ou tu ne le recommandes pas spécialement? J'ai alors poser des questions tout à la fin quand je demande est-ce qu'il vous reste des questions à poser. Exactement. Bah honnêtement, enfin pour moi c'est pas une question piège parce que s'il y a pas de question, bah ça arrive et ça sert à rien de se forcer à en dénicher une. Après, bah je parle à titre personnel, donc je sais pas comment tous les recruteurs fonctionnent. Mais en tout cas, les questions c'est intéressant, bah justement s'ils ont pas compris bah, forcément le poste ou s'ils ont des questions sur la comment est composée l'équipe par exemple. Ça peut être des questions pertinentes. Donc après, si c'est pour juste trouver une question à poser, histoire d'en avoir une à poser, je pense pas que ce Mmh. soit nécessaire. D'accord. Après, il y a aussi des questions, j'imagine, qui, si on pose des questions très opérationnelles ou qui ont vraiment rapport avec, le management de Mhm. l'équipe et cetera, où tu peux, j'imagine, ne pas forcément avoir la réponse, tout de suite, non? Oui, en effet, en fait, ça dépend du brief que j'ai reçu en amont. Si j'ai la réponse, bah, bien sûr, j'essaye de donner un maximum d'informations. Mais si je l'ai pas, de toutes les manières, j'explique toujours lors de mes échanges que c'est lors d'un échange plutôt opérationnel, donc un deuxième entretien, et que là, ils seront en mesure bah, d'avoir plus de précision sur bah, le plan opérationnel du poste, et ce sera beaucoup plus précis pour eux. Mmh. D'accord et quel est pour toi alors on en a déjà un petit peu parlé, on a déjà un peu abordé le sujet, mais j'aimerais bien t'entendre le dire, en réponse à la question. Qu'est-ce que c'est pour toi la qualité ou la compétence la plus importante pour nos métiers dans la communication? Quelque chose peut-être qui soit en même temps en lien avec le trading et en même temps avec, le conseil? Alors, pour moi, c'est l'organisation. Je pense que l'organisation, ça peut être un peu la qualité banale que tout le monde va employer, mais c'est vraiment important parce que dans un monde, un univers agence, il y a tellement de challenges et tellement de pression au quotidien, la pression de la part des clients, la pression de devoir gérer plusieurs choses à la fois. Bah, quand on doit gérer la pression, et c'est aussi une qualité du coup à avoir, je pense que l'organisation c'est un peu la réponse et c'est ce qui va vraiment aider au quotidien à passer les étapes bah, step by step et réussir en tout cas à évoluer dans nos métiers. Donc, je dirais l'organisation et puis aussi bah, une bonne capacité d'adaptation, c'est important. C'est important pour pouvoir collaborer avec toutes les équipes, donc côté conseil et côté achat, parce que ce que j'ai peut-être pas dit en amont lors de notre échange, c'est aussi que bah, la partie conseil et la partie achat collaborent ensemble, c'est-à-dire qu'ils sont plutôt main dans la main au quotidien dans leurs échanges et surtout dans les échanges avec les clients. Donc aussi important. Et pour finir, je dirais bah, le travail d'équipe. L'agence, c'est beaucoup de travail en équipe, donc je pense que c'est une bonne qualité à avoir et en tout cas, c'est une qualité qu'on devrait apprécier si on veut travailler en agence. Tout à fait d'accord avec toi. Alors, attention, on m'a souvent posé la question de quelle école choisir, et cetera. À ton avis, est-ce qu'il vaut mieux avoir un candidat qui vient d'une école prestigieuse, mais qui a des expériences plutôt banales ou en tout cas, plutôt classiques? Ou alors quelqu'un qui vient d'une école quand même, relativement bien classée, hein, quand même dans une vraie école avec un vrai master et cetera, mais qui a des expériences beaucoup plus originales et beaucoup plus, adaptées. Qu'est-ce que toi tu préfères quand tu recrutes? Alors, bonne question.
Moi, en toute transparence, l'école, c'est pas ce que je vais regarder en premier dans le CV, loin de là. Moi, je vais surtout m'attacher aux expériences professionnelles parce que c'est vraiment ce qu'on va rechercher en fait. C'est l'expérience que le profil a eu auparavant. Euh, donc pour moi, c'est pas important l'école. Après, c'est vrai qu'il y a certains managers qui vont préférer travailler avec des étudiants qui viennent de certaines écoles, dont des écoles prestigieuses. Mais pour moi, s'ils aiment travailler avec ces personnes-là et donc recruter des personnes qui viennent de certaines écoles, c'est plus parce qu'on a eu l'habitude d'avoir des étudiants qui viennent de ces écoles et donc c'est des bons retours. On sait que le côté théorie, c'est plutôt pertinent par rapport à ce qu'on fait chez nous. On a eu un bon feeling, on va dire, avec ces personnes-là et je pense que c'est ça aussi qui nous permet enfin, qui nous donne envie de travailler avec des écoles plus que d'autres. D'accord, oui, en fait, Est-ce c'est que plus ça une répond bonne un peu à ta habitude, ouais. question? Oui, oui, bien Ouais. sûr que ça répond à ma question, ouais, en effet. Oui, en Ok. fait, c'est plus une question d'habitude parce que certains étudiants se sont montrés bien curieux et bien, professionnels, quoi. Ouais. OK, alors un sujet qui peut être assez épineux, dans les agences de communication et de publicité, la question de la rémunération des personnes en agence. Ouais. Est-ce que déjà on peut en parler? Oui, bien sûr. Alors parlons-en. Le but, c'est pas du tout de rentrer dans les chiffres. La question, c'est est-ce qu'il est plutôt possible, voire envisageable, pour toi, donc qui est quand même recruteuse, qu'un candidat demande à négocier son salaire à l'entrée? Alors oui, bien sûr que c'est possible. Après, ça dépend, je pense, enfin concernant Publicis, en tout cas, ça dépend vraiment du profil qu'on va rencontrer. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous, on travaille plutôt sur des grilles salariales. Donc, qui dit grille salariale dit pas beaucoup de marge de négociation. Alors oui, on va pouvoir négocier en fonction de la fourchette salariale qu'on va donner, mais je dirais que qu'on ne pourra pas négocier plus que ça, en tout cas, notamment dans des entreprises qui fonctionnent avec des grilles salariales. D'accord, en fait, on peut négocier à l'intérieur des grilles, mais pas, plus que les grilles. OK. C'est ça. Enfin, pour moi, ce serait ça, ouais. OK, et quels sont les types d'arguments que les candidats peuvent, avancer, s'ils veulent, négocier à l'intérieur du coup de ces grilles? Moi, je pense que l'argument phare, c'est j'ai de l'expérience. J'ai fait 2 ans d'alternance, j'ai eu un premier stage. Quelqu'un qui a sur son CV 2 ans d'alternance comparé à quelqu'un qui a fait uniquement un stage, bon bah c'est la personne qui aura eu plus d'expérience qui sera en capacité de négocier plus facilement pour atteindre plutôt le haut de notre grille salariale plutôt que le bas. Mmh. Donc, je pense que ça, c'est déjà le gros argument qu'on pourrait avoir. Et puis ensuite, ça dépend aussi de la manière dont on va convaincre en fait les équipes, la manière dont on va passer l'entretien, le réussir. Euh, et puis, enfin, ça remonte un peu à la question juste d'avant, mais ceux qui ont effectué des études dans des écoles, dans des grandes écoles, vont avoir plus de marge de manœuvre aussi pour essayer de négocier en se disant que l'école qu'ils ont effectuée, c'est une grosse école et qu'ils ont fait un master 2. Donc voilà, 5 années d'études, ça se récompense aussi un peu. Donc voilà, je pense que c'est un peu les critères principaux. En tout cas, c'est les critères sur lesquels j'ai l'habitude, moi, d'échanger avec les profils que je rencontre. OK, super clair. Très clair, merci beaucoup. Alors on va parler d'une autre facette de ton métier, qui est, celui de, chasseur de tête, un petit peu. J'en étais témoin, il y a quelques mois. Comment est-ce que tu recrutes en chassant et donc pas, j'imagine, cette fois pour des premiers jobs, mais plus pour des jobs, niveau, peut-être, un peu au-dessus? Alors, oui, la casquette chasseur, chasseuse de tête, c'est même pas un petit peu, en effet, c'est beaucoup, beaucoup, parce que ça fait partie intégrante de ce que je fais au quotidien. Je dirais que c'est même je dirais, on recrute à 80% sur des personnes qu'on va chasser. Euh, Comment je recrute sur LinkedIn? Alors en fait, c'est sur LinkedIn déjà, et on a ce qu'on appelle une licence recruteur, LinkedIn recruteur. Donc ça nous permet de pouvoir recruter en cherchant par mots-clés par exemple ou par entreprise, mais également par lieu.
Donc je m'explique pour que ce soit un peu plus clair. Par exemple, je vais chercher quelqu'un qui est dans le conseil. Je vais noter des mots-clés ou des intitulés de postes et je vais aller chercher des personnes qui viennent d'autres agences, donc c'est-à-dire déjà des agences similaires à ce qu'on fait ici, les mêmes métiers, donc des agences qui sont en concurrence avec nous. Mais je peux également élargir un petit peu sur des annonceurs ou des régies. Euh, et donc je vais chercher comme ça par mots-clés et je vais visionner une multitude de profils et je vais envoyer ce que j'appelle des messages de chasse auprès des profils qui m'intéressent. Et à partir de là, si j'ai un retour, c'est parti, on prévoit un call. Mhm. D'accord, donc d'où l'importance en fait d'avoir des bons mots-clés dans son profil LinkedIn, j'imagine, pour qu'ils remontent bien quand toi tu les cherches. C'est ça, des bons mots-clés, l'importance de notifier qu'on est à l'écoute d'opportunités. Mhm. Oui, enfin l'importance en tout cas d'avoir un LinkedIn à jour. D'accord. Tu peux nous donner des exemples de mots-clés, par exemple, quand tu recherches quelqu'un dans le conseil, par exemple? Dans le conseil, je vais plutôt taper des mots-clés, enfin plutôt des intitulés comme consultant média ou account executive, mais également, je dirais, je vais noter parfois conseil, juste conseil pour voir ce que ça donne, ou plutôt par levier, donc je vais écrire plurimédia. Et c'est plutôt comme ça que je vais trouver les profils qui m'intéressent. Et en fonction de la seniorité, il y a aussi un petit truc sur LinkedIn où on peut filtrer en ayant uniquement les personnes qui ont été diplômées, je sais pas, en 2017 par exemple. Et donc ça va Hmm. encore plus pardon, aiguiser ma recherche. D'accord, donc aussi d'où l'importance, j'imagine, de tenir une petite concurrence des agences, enfin une petite, un petit historique des agences concurrentes, par exemple. C'est ça, un bel historique. Et puis de toute façon, c'est comme ça que ça fonctionne, c'est le jeu. Mhm. Et du coup, ouais, c'est vraiment les agences qui font les mêmes métiers que nous. Et voilà, c'est de la chasse. En tout cas, tous les jours, on a le LinkedIn qui est ouvert quand on est recruteur. Et voilà, donc très important de s'en servir et d'avoir un LinkedIn bien à jour. Ok. Alors, je vais te poser une question que je pose à tout le monde en fin d'interview. Si tu as un message dans ce podcast à faire passer, ça peut être sur n'importe quoi, ça peut être sur tout ce que tu as dit avant ou ça peut être sur vraiment le sujet que tu veux. Qu'est-ce que c'est que ce message? Alors moi, je dirais que quand on cherche un premier job, en tout cas, c'est très important de chercher un job qui va nous plaire, sur lequel on va se sentir bien épanoui, parce que pour moi, c'est uniquement quand on aime ce qu'on fait et qu'on va y mettre du cœur. Et donc, du coup, c'est quand on y met du cœur qu'on est plutôt performant et qu'on évolue pleinement au sein de son entreprise. C'est magnifique. C'est magnifique et c'est vraiment vrai en plus, donc c'est chouette. Merci beaucoup. Ben, merci à toi. Merci pour ce beau message d'espoir. Merci pour ton temps. Merci pour cette interview qui verra le jour quand elle verra le jour, probablement au lancement de la saison 3 en début de lancement. Et en tout cas, merci pour tout, Léa, et je te souhaite une très belle journée. Ben, merci à toi et passe une bonne journée et à bientôt. Et oui, c'est déjà la fin de cet épisode. Je vous rassure, il y en aura encore plein d'autres qui vont vous attendre très bientôt. J'espère que vous retiendrez beaucoup de choses de celui-là en tout cas, et qu'il aura peut-être participé à démystifier le milieu de la communication et de la publicité. Au moins de la partie agence. Si vous avez des questions, des commentaires, des remarques positives ou d'amélioration à faire part, n'hésitez pas, les feedbacks sont toujours autant appréciés ici. N'hésitez pas non plus à partager cet épisode avec toutes les personnes pouvant être intéressées. Chaque année, les agences de conseil en communication sont toujours très prisées des jeunes diplômés. Si vous en connaissez, ils seront sûrement ravis d'avoir cet épisode avant de postuler chez Publicis, mais aussi chez Avas, chez Groupe M, Dentsu, etc. Je vous souhaite à toutes et à tous sinon une très belle journée. Je vous promets encore d'autres pépites pour cette saison. On se retrouve en tout cas au prochain épisode et d'ici là, portez-vous bien et à très bientôt.